Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer cette soirée Ligue des Champions. Incroyable victoire du Racing Club de Lens face à Arsenal, qui pour moi est l'un des favoris à la victoire finale. Le Racing Club de Lens, pourtant très mal en point en Ligue 1, vice-champion de France, réussit l'exploit à Bollaert de battre Arsenal, le Arsenal de Mikel Arteta, vice-champion d'Angleterre l'année dernière. Pourtant, Gabriel Jesus avait ouvert le score à la 14e minute de jeu avant que le Racing Club de Lens égalise par Wai et Thomasson qui a égalisé, excusez-moi, c'est encore l'émotion de la soirée. Thomasson qui a égalisé un partout à la 25e et à la 69e minute, Wai qui permet au Racing Club de Lens de prendre l'avantage. Un Racing Club de Lens victorieux, un Racing Club de Lens ce soir, Nono, qui sauve un petit peu le football français. Qui aurait cru encore il y a quelques heures avant le match que le Racing Club de Lens allait s'imposer face à Arsenal, qui est redevenu le gros Arsenal, Nono, hein, un très gros morceau. Là, très clairement, Lens nous a fait plaisir. Lens a défendu le football français. Et première question, Nono, est-ce que c'est une victoire méritée ? Ah bah victoire méritée, victoire au mental, comment dirais-je, Lens mené comme à Séville et qui revient, qui se remet dans le match, un défi physique magnifique, beaucoup d'intensité, ils ont montré le chemin à Paris ce qu'il faut faire demain, voilà, victoire méritée, rien à dire, et un petit coup de chapeau à l'entraîneur quand même, parce qu'avec un effectif qui est quand même pas exceptionnel, il arrive à faire de grandes choses. Ce Frank Hayes, il va finir dans un grand club, ce mec-là. Il a fait monter Lens en Ligue 1, 7e la première année, 6e la deuxième année, vice-champion de France la troisième année, très très bon entraîneur qui est encensé par les plus grands, premièrement par Thierry Henry à l'époque, et très clairement, je pense même que, voilà, je vais pas te mentir Nono, mais l'année dernière, peut-être qu'ils auraient mérité le titre de champion de France, mais après on va dire que, voilà, on veut toujours du mal au Paris Saint-Germain, mais l'année dernière, pour moi, le Racing Club de Lens était plus fort que le PSG, surtout sur la deuxième partie de saison. Quoi qu'il en soit, historique, hein, historique Racing Club de Lens ce soir. Supporter exceptionnel aussi, on va pas se mentir. Je pense que le public aussi a été exceptionnel ce soir. Bollaert s'offre un exploit, très clairement un grand exploit pour son retour en Ligue des Champions. Auteur d'un match, honnêtement, Nono, j'ai envie de te dire, aussi bluffant de solidité. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah oui, solide, courageux, physique, mental, il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait tout ce qu'il faut pour exister en Ligue des Champions. Et puis comme je t'ai dit, avec un effectif qui est quand même pas exceptionnel, ils arrivent à te faire des matchs comme ça, bravo à eux. Bravo à eux dans la continuité de la saison dernière, malgré leur mauvais départ. Et je les vois bien arriver en huitième de finale sans problème. Hein. Alors il y avait aussi de l'envie, il y avait de l'intensité, portée par une ambiance aussi magnifique. Voilà, les Lensois sont revenus d'une ouverture du score quand même assez cruelle, hein, sur une erreur de Thomasson qui s'est bien rattrapé en égalisant pour renverser des Gunners qui étaient en manque de solution. En plus, hein, en manque de solution après la sortie de Saka, l'attaquant d'Arsenal, qui est sorti sur blessure, et Thomasson pour se racheter, puis Wai ont marqué pour offrir la victoire au sang et or. Lens est premier du groupe B et un candidat sérieux maintenant pour les huitièmes de finale. Et c'est là, tu vois, Nono, que Mikel Arteta quand même connaît un minimum le football. Il a annoncé hier en conférence de presse, tout le monde disait que c'était du cinéma, qu'il faisait exprès de se porter la poisse, mais il avait dit que ça allait être très très compliqué. Il avait prévenu ses joueurs que ça allait être le match le plus compliqué de ce début de saison. Ah mais un lance à 150%. Par contre, je vais revenir sur un point. Aussi bien Arteta, Guardiola, Enrique, il faut qu'ils arrêtent avec ces relances au pied parce que le but de Lens vient d'une erreur du gardien inimaginable. Quoi. Très très mauvaise relance au pied. Il y a un moment, il faut dégager le ballon. Il faut arrêter que ces gardiens prennent autant de risques. Quoi, hein. Et ça m'a fait penser à Donnarumma. Hein. Voilà. Ouais, ça c'est la nouvelle mode depuis les Neuer, depuis les gardiens allemands là qui relançaient en 2010. Ça on se rappelle, c'est les Allemands, les gardiens allemands qui ont lancé un petit peu cette mode, qui est pour moi c'est du n'importe quoi. Il y en a plus un qui dégage normalement. Ils ont plus de jeu au pied, ils ont plus de jeu à la main. Avant ça relançait proprement à la main. Maintenant ils savent même plus faire un dégagement à la main, plus faire un dégagement au pied. Limite maintenant les gardiens de but, Nono, sont devenus des libéraux. Ah ben c'est le 12e, c'est le, comment dirais-je, c'est des libéraux, comme tu as dit. Comme tu as dit, aujourd'hui, un gardien doit avoir un bon jeu au pied. Mais alors, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme risque, hein? Là, je te dis, la relance du gardien au pied qui arrive carrément sur un Lensois, bon, le but est beau quand même, mais ça vient quand même d'une faute du gardien. Voilà.
Et on va parler de la victoire du Real Madrid ce soir, 3-2 au Napoli. Le Real Madrid, encore une fois, qui s'en sort avec un but de Vinicius Junior à la 27e minute. Ostigard, du côté du Napoli, avait ouvert le score, 1-0. Vinicius Junior égalise. Magnifique but de la révélation de ce début de saison, de la plus grosse révélation, Jude Bellingham, qui permet au Real Madrid de reprendre l'avantage à la 34e minute, 2-1. Le Napoli par Zielinski égalise 2 buts partout avant le but malheureux contre son camp de Meret du Napoli. Le Real Madrid qui s'en sort encore une fois au Napoli, 3-2. Bon bah Nono, très clairement, un Real quand même assez chanceux, comme on sait en plus de ça que ils sont un petit peu dans la sauce. Le Real Madrid est accusé de corruption d'arbitre et Florentino Pérez a... c'est le Barça. Et le Real Madrid aussi, Nono, le Real Madrid aussi. Accusé de corruption d'arbitre. Florentino Pérez d'ailleurs a porté plainte, voilà, président du Real, qui a porté plainte contre l'ancien commissaire de la police espagnole, José Manuel Villarejo, qui l'a accusé d'avoir recours à la corruption d'arbitre avant le FC Barcelone, Nono. Écoute, c'est la grosse... Alors Nono, on t'entend très mal. Pardon ? On t'entend très mal. C'est la grosse bouillie dans le football espagnol avec les arbitres. On va revenir au match. Un Real fidèle à lui-même, voilà, qui joue à sa main, qui marque quand il faut. On va rajouter juste un point. Ne cherchez pas le futur Ballon d'Or la saison prochaine, je vous le donnais. S'il continue comme ça sera Bellingham. Phénomène. Très, très grand joueur. Donc Jude Bellingham sera pour toi aussi un grand rival de Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Voilà, c'est le troisième larron qui va arriver, s'il continue comme ça. Moi j'ai trouvé encore un Real Madrid assez chanceux, qui arrive toujours à s'en sortir. Quoi qu'il en soit, ce sera un adversaire, quoi qu'il en soit, de taille. Alors je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais quoi qu'il en soit, il faut les prendre au sérieux. J'ai l'impression que la malchance ne les a pas encore quittés officiellement, Nono. Ouais, mais ils sont pas injouables malgré tout, ils sont pas injouables. Bon, gros point. Nono, à l'époque où ils gagnaient leur Ligue des Champions, ils étaient pas injouables, mais ils avaient toujours eu cette chance. Que ce soit avec Zidane ou que ce soit avec Ancelotti, ils ont toujours eu cette chance. Rappelle-toi, nous, lors de la remontada, on aurait dû les exploser à l'aller et au retour. On gagne 1-0 à l'aller, on gagne 1-0 au retour, on se fait niquer comme ça en 3 minutes, mais sinon ils n'ont jamais été vraiment injouables. On est d'accord, mais le gros point noir. Alors Nono, on t'entend plus du tout, Et là, tu m'entends ? Non. Alors on va essayer de recontacter Nono parce que là on n'entend rien du tout. Voilà, le Real Madrid a toujours eu cette chance du champion d'Espagne, cette chance du champion d'Europe. Et voilà, ça continue. Donc le Real Madrid jamais n'a été injouable comme le Barça l'a aidé sous l'ère Guardiola ou comme le Bayern de Munich l'a été sur Hansi Flick ou sur Jupp Heynckes. Voilà, Nono, il a jamais été vraiment injouable ce Real. Il a toujours été jouable. Oui. Bon, désolé Nono, on t'entend pas du tout, donc c'est assez compliqué. Voilà, si tu peux nous rappeler, ce serait sympa, mais voilà. Malheureusement, voilà, problème de connexion, comme par hasard quand c'est la vidéo. Quand c'est pas la vidéo, tu l'entends très bien. Donc on va essayer de le rappeler sur WhatsApp peut-être pour avoir une meilleure connexion, mais quoi qu'il en soit, voilà. Le Real, même quand il ne fait pas peur, il fait peur. Voilà, très clairement. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire magnifique du Racing Club de Lens ce soir, devant un public de fou. Est-ce que tu nous entends mieux, Nono ? On entend mieux, là. Voilà, on entend mieux, là. Alors, on t'écoute sur le Real. Voilà, donc je disais, par rapport aux saisons précédentes, là, la blessure de Courtois peut leur coûter cher, parce que grosse gaffe de, comment il s'appelle leur gardien, j'ai un trou de mémoire. Kepa. Enfin, peu importe, de Kepa. C'est loin d'être Courtois, et tu vois quand même qu'ils n'ont pas eu un remplaçant digne de Benzema. Donc malgré tout, le Real est jouable, mais il démontre quand même encore une force collective assez impressionnante. Magnifique la blague et le jeu de mots, Nono. Kepa, c'est pas Courtois, c'est magnifique. Ça fait un peu genre il est pas Courtois, quoi. Bref, voilà. Tout à fait. Magnifique victoire du Racing Club de Lens ce soir devant peut-être la meilleure ambiance de France, Nono, j'ai pas peur de le dire. Tout le monde dit que c'est... Oui, un stade Bollaert en feu, une ambiance de feu, de folie. Donc voilà, on espère que le Racing Club de Lens ira le plus loin possible et on espère que le Paris Saint-Germain, avec beaucoup d'humilité, prendra exemple sur Lens, parce que là, Nono, Paris a la pression. Lens, qui est quand même 15e du championnat, qui fait la loi à Arsenal, qui est un candidat au titre et peut-être à la victoire finale. Si Paris piétine demain, ça fera beaucoup parler.
Ah bah ça peut faire parler, mais je te rassure, je te l'annonce ça aussi, Lens, tu verras, ils finiront dans les 3 premiers. Hein. Oui, mais Ça y est, là, pense qu'ils sont- je parle du match du Paris Saint-Germain. Si Paris ne gagne pas demain, ça risque de faire jaser, sachant que Lens, avec beaucoup moins de moyens et de qualité, a battu Arsenal. Eh ben oui, ça remettrait les compteurs à zéro. Ça voudrait dire que ça sert plus à rien de dépenser des fortunes. Paris est dans l'obligation de gagner demain, sans problème. De Hein. toute façon, Paris est tout le temps. De toute façon, toutes les équipes sont toujours dans l'obligation de gagner leur match. Il y en a qui disent qu'il faut faire l'impasse. Non, non, non. La victoire est toujours obligatoire, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Bravo au Racing Club de Lens et au sang et or. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.